Bon, bah moi, je vais profiter du beau temps pour me balader un peu. Tu veux que je t'accompagne? Non, Jadeline, un grand chasseur de dragons a parfois besoin de solitude pour puiser de nouvelles forces et se détendre. Et en plus, t'as une cliente. Au boulot, ma grande. Guido. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Eh bien... Oh, attendez, faites-moi voir ça. Je m'en doutais. Des lignes parfaites. Ah bon? Mais vous êtes diseuse de bonne aventure? Oh, disons que j'ai quelques talents. Mais les lignes de la main ne dévoilent que les grands axes. Avec un sujet aussi intéressant que vous, des prédictions beaucoup plus détaillées s'imposent. C'est pas marrant, Hector. Pourquoi tu cours pas après la balle comme n'importe quel chien? Oui, je vois. Vous méritez mieux que la vie que vous menez. Mais rassurez-vous, il y a du changement à l'horizon. Oh, vraiment? Je vois un petit chasseur de dragons, un abo laid, vantard et ridicule. Guido! 6e vertèbre de Gluck inversé, un mariage! Cet homme va bientôt vous épouser. Vous êtes sûr? Il n'y a aucun doute. Tout est écrit là, blanc sur noir. Et je vous passe les détails, grosse rentrée d'argent, son petit manoir, beaucoup d'enfants, etc. Mais c'est impossible! Guido ne m'aime pas! Bien sûr qu'il vous aime. Simplement, il ne le sait pas encore. Mais il peut très bien en prendre conscience si on l'aide un peu. Grâce à un filtre d'amour élaboré à base de larmes sucrées de gigolotosaures. Dis, maman, c'est quoi des larmes sucrées de gigolotosaures? Laisse-nous, Zaza, ce ne sont pas des histoires de petites filles. Oui, ma chère, grâce au pouvoir du filtre d'amour, ce brillant chasseur va réaliser à quel point il est amoureux de vous, croyez-moi. Mais dites-moi, il n'y a pas de risque? Il n'y a qu'un risque, que vous finissiez par vous lasser de tant de bonheur. Alors là, aucune chance. Si Guido se marie avec moi, je serai la plus comblée de toutes les femmes. Mais bon, j'étais venue pour prendre votre commande. Je vous sers quoi? Apportez-moi juste un petit verre d'eau, je ne suis pas bien riche. Vous savez, la voyance est un métier sans avenir. La bonne aventure, c'est pour les autres. Et la misère pour moi. Non, vous devez être affamé. Je vais vous apporter de quoi bien manger et bien boire. Vous êtes mon invité. Oh, je suis très gênée. Je n'ai rien fait pour mériter une telle générosité. L'Inradine bonne bouffe. Oh, dégage, espèce de sale bête. Je suis allergique aux poils de dragon. Pas cool sorcière, j'ai ça pas mal. Des larmes de gigolotosaures. Tu te rends compte? Elle demande à deux redoutables chasseurs comme nous d'aller lui chercher des larmes de gigolotosaures. Et en plus, on doit pas les mélanger. Celle du mâle dans la fiole bleue et celle de la femelle dans la rose. Franchement, Jaline, elle a de ses lubies. Elle nous a promis le gîte et le couvert gratuit pendant 6 mois, alors arrête de râler. On aurait dû demander plus. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans le Dragonomicon sur le gigolotosaure? Pas grand-chose. La bestiole vit au sud, sur l'île de la Romance. C'est un dragon inoffensif, mais la femelle peut se montrer agressive si on la titille un peu. D'ailleurs, c'est elle qui chasse. Le mâle passe le plus clair de son temps à la séduire. C'est tout ce que dit le bouquin. Un dragon séducteur? Il doit être à la fois majestueux et puissant. J'ai hâte de voir cet animal magnifique. Ah ouais, d'accord. Magnifique animal. Top drôle, un grand bon tout pourri. Je comprends comment il fait pour séduire la femelle. Ah bon? Laisse-moi deviner. Il est riche? Il joue sur sa faiblesse pour se faire plaindre. Il lui fait croire qu'il est blessé ou malheureux. Rapidement, l'instinct maternel de la femelle prend le dessus. Ce petit mâle minable et triste l'émeut. Elle ne peut pas s'empêcher de le consoler. C'est le moment!
À toi de jouer, Guizdo. Oh. La prochaine fois, évite de la tirer sur nous, Lianshu. C'est pas parce qu'on partage les recettes qu'on doit obligatoirement partager les risques. Et voilà le travail, ma Jeanneline. Oh, tu les as? Bah tiens, on est des professionnels. Eh ben dis-moi, qu'est-ce que tu comptes en faire? Eh bien, tu vois, c'est pour préparer un gâteau aux oranges. Aux oranges? Ah bah j'espère que ça va bien se marier. Ah oui, moi aussi. Je l'espère tellement. Oui, enfin, tu n'oublies pas ta promesse de 6 mois gratos, Jeanneline. Ouais, parce que l'alarme, c'est pas à l'œil, hein. Grave bonne bouffe. Chum. Mais dégage de là, sale bâtard. Hector, je t'ai déjà dit de laisser les clients tranquilles. Pas juste, Hector, trop les gros. Ça y est, j'ai les larmes. J'en fais quoi maintenant? Vous devez boire celle de la femelle et faire boire celle du mâle à l'élu de votre cœur. Et ainsi il tombera aussitôt amoureux de vous. Il tombera amoureux? Je croyais qu'il l'était déjà, mais qu'il ne le savait pas encore. Oui, c'est ça. Lui, il n'a pas besoin de tomber, juste de trébucher. Jeanneline, ma petite mère, tu tiens ton destin entre tes mains. Guizdo, mon petit père, je tiens ton destin entre mes mains. Et ton destin, c'est moi. Zaza? Tiens, monte ce verre à Guizdo. Après toute cette chasse, il doit avoir soif, le pauvre. De l'eau bleue, c'est quoi? Va, Zaza, et surtout, ne le renverse pas. Ah, merci, Zaza. Mais c'est pour Guizdo! C'est pas grave, je vais lui en chercher un autre. Jeanneline, Lianshu! J'ai soif. Ça va aller, mon grand. Ne t'en fais pas, je suis là. Je vais t'apporter de quoi boire. Allons, s'il te plaît, ne pleure pas, mon petit lapin. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne reste pas planté là. Prépare une tisane au poil de gyrosaure, ça va le soulager. Non, c'est pas bon les poils de gyrosaure. Là, là, ça te fera du bien, mon lion de chouchou. Hein? Aïe! Il se passe un truc vraiment pas normal. Ma mère est amoureuse de Lianshu. Et lui, il arrête pas de pleurer. Ah ben oui, ça je le comprends. Je rigole pas, il pleurniche comme un gamin. Et tout ça pour des broutilles. Il a l'air d'être complètement fou d'elle. T'as raison, ça c'est pas normal. Là, c'est rien, regarde, mon chouchou, ça saigne même pas. Excusez-moi de vous déranger, les tourtereaux. Dis, Jeanneline, est-ce qu'il y aurait un moyen que tu nous prépares un petit quelque chose à manger, là? Dis donc, Guizdo, tu vois bien que c'est pas le moment. Mon lion de chou s'est piqué avec son aiguille. Hein? Oui, bon, d'accord, ça fait sûrement très mal, mais je crois que notre ami Chouchou en a quand même vu d'autres, non? Je te rappelle que tu étais engagé à me nourrir pendant 6 mois, et là, justement, il se trouve que j'ai un petit peu la dalle. Te nourrir veut pas dire te préparer tes repas. Si tu as faim, tu te débrouilles. Il y a à manger à la cuisine. Jeanneline, tu tiens bien une auberge, non? Tenir une auberge, ça veut dire servir les clients, normalement. Oui, mon grand, elle est vilaine, l'aiguille. Zaza, tu voudrais pas préparer un petit repas à tonton Guizdo? Tu sais, je suis un chasseur, moi, alors la cuisine. C'est pas vrai, tu penses qu'à bouffer. Tu vois pas qu'il se passe un truc pas normal, là?
Bonjour, madame. Partageriez-vous votre repas avec un chasseur émérite? Je vous le payerai en vous contant mes plus belles aventures extraordinaires. Non, hors de question. J'ai entendu ce que vous a dit Jeanneline. Si vous avez faim, débrouillez-vous tout seul. Vu l'état de la patronne, bientôt aucun client ne pourra plus manger même un simple œuf dur dans cette auberge. Vous aussi, vous devrez vous débrouiller toute seule. Ça te fait très mal, mon pauvre chouchou. C'était peut-être pas une bonne idée, finalement. À moins que... Et voilà, fini le bobo de chouchou. Un instant. Je reçois un message vous concernant. Je vois... Oh là là. Mais vous voyez quoi au juste? Je vois une tempête, un séisme. Je vois une rupture. Mazette de Mazout, pourquoi voulez-vous qu'on se sépare? Parce que je vous le dis, quelle question. Qui va s'occuper de Lianchou quand vous serez derrière vos fourneaux? Qui? Non, croyez-moi, si vous le délaissez, votre Lianchou finira par se lasser. Tu ne vas pas me quitter, dis-moi. Maintenant, je peux même plus tricoter. Oh oui, mon lion de chouchou, pleure. Ta petite Jeanneline sera toujours là pour te consoler. Mais alors, qui va s'occuper de l'auberge? C'est trop compliqué d'être heureuse. Allons, calmez-vous, ma chérie. Nous allons trouver une solution. C'est la dernière fois que je m'en vais chasser pour Jeanneline sans qu'elle m'ait d'abord signé un contrat en double exemplaire. 6 mois gratos, tu parles? Je me suis fait vraiment avoir comme un pigeonosaure qui vient de naître, fiente de Bulgorde. Et moi, c'est la dernière fois que je laisse une voyante s'approcher de maman. Depuis que cette sale bonne femme est arrivée, tout va de travers. Un grenier pas bon de bouffer, un grand bonbon. Si ça se trouve, c'est une sorcière. Oh, mettez-vous, faut les mettre dans l'eau. Tu sais même pas cuire des patates. J'espère que vous savez lire, au moins. Ça m'a tout l'air d'être un contrat. C'est un acte de propriété. Je sous-signé Jeanneline, propriétaire de l'auberge, blabla. C'est pas vrai, saperlotte de saperlouille. Vous avez dû la torturer pour que Jeanneline vous signe un truc pareil? Pas le moins du monde. Jeanneline a préféré me céder son commerce pour vivre sa romance en toute tranquillité avec son chouchou. Aussi désormais, c'est moi la patronne. Ah oui, eh bien à la bonne heure, patronne, parce que j'ai passé un accord qui me donne droit à 6 mois de gîte et de couvert gratuit. Alors, au fourneau, ma bonne dame. Ça, c'était du temps de l'ancienne propriétaire. Maintenant, les choses ont changé, va falloir bosser si vous voulez rester. Quoi? Et qui vous dit que je vais rester dans une auberge où personne ne veut me servir, hein? Partez si vous aimez dormir à la belle étoile. Il me reste la gamine. Allez, au travail et mettez du cœur à l'ouvrage, sinon je vous transforme en granouf péteur. Tu vois, je te l'avais dit, Guizdo, cette femme est une vraie sorcière. J'étais un peu, beaucoup, à la folie. Y a plus pétale, c'est si triste. Ne bouge pas, mon chouchou, je cours te chercher d'autres fleurs. Reviens vite, ma Jeanneline. Mais Guizdo, tu vas quand même pas me laisser toute seule ici entre maman qui a plus sa tête et cette affreuse sorcière. Guizdo! Désolé, Zaza, mais il n'est pas question pour moi de rester ici à jouer les larbins ou encore pire, au granouf péteur. Allez, viens, Lianchou, on met les voiles, ok? Je vais te trouver vite fait un bon petit gros dragon à zigouiller pour te redonner le moral et après on se fait une petite bouffe à la belle étoile. C'est ma vie, c'est moi qui invite. si, j'insiste. Oh, hé, Lianchou, tu m'écoutes là? Non, je reste là, j'attends les fleurs. Oh bah ça alors, ça c'est le bouquet. Aïe! T'approches pas, il est à moi. Ne crie pas, Jeanneline. Je t'ai manqué, hein? Et je suis là maintenant, je suis là. Oh, misère de misère, on croirait voir un vrai couple de gigolotosaures. Je crois savoir pourquoi maman et Lianchou se comportent comme des gigolotosaures. Viens avec moi. Ce matin, quand vous êtes rentrés de la chasse, maman m'a demandé de te monter un verre d'eau. De l'eau toute bleue. Bon, et alors? Mais c'est Lianchou qui a bu le verre. Et comme par hasard, juste après, il était dans la cuisine à se faire cajoler par maman. Étrange, non?
Ah, voilà. Le fait pour tout individu d'avaler des larmes sucrées de gigolotosaure peut l'entraîner sur les chemins sinueux de l'amour. Burk, c'est vraiment dégoûtant. Ça y est, Hein? je l'ai. C'est dans ce coffre que maman cache tous ses trésors. Oui, bon, on n'est pas plus avancé, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec nos larmes maintenant? Je sais, on va lui faire voir la vie en rose à notre nouvelle patronne. Voilà, ça arrive, patronne. Chaud devant. Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai une faim de gigolotosaure. Ah, bah ça tombe bien. Je veux dire, allez-y, régalez-vous. Et vous gênez surtout pas pour saucer. Le meilleur est au fond de l'assiette. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? La tête me tourne, c'est étrange. Je me sens toute chose. Ne creusez pas les ménages, patronne. Ce n'est simplement que l'amour qui vous fait tourner la tête. Voyez-vous, je vous ai mitonné un plat accommodé aux larmes de gigolotosaure. Y a rien de tel pour vous faire chavirer le cœur. Dans mes bras, mon nain ténébreux. Viens là que je te couvre de mes baisers. Oh là, doucement, ma petite dame. Hein. Allons, viens dans mes bras. Moi, je ne suis pas un garçon facile, moi. Hein. En plus, vous n'êtes pas mon genre. Hein. Mais si vous cherchez un fiancé, je peux vous arranger ça. Maintenant, vous allez nous trouver un antidote pour mettre fin à cette petite affaire entre Janine et Lianchou. Sinon, je fais avaler des larmes de gigolotosaure mâle à Hector qui va tomber raide dingue amoureux de vous. Alors, ça vous tente comme programme? La bourse d'enfant frère, pas bon plan du tout. Parfait, tout le monde est d'accord. Dis Hector, je sais qu'on est un peu en surcharge là, mais à ce rythme-là, on n'atteindra jamais l'île de la Romance à temps. Hein. Sors tout le boulot, à la casquette. Alors, on fait comment pour annuler l'effet des larmes de gigolotosaure, hein? Pas dans tourloupe, attention. Adjou! Il faut agacer la femelle pour lui faire cracher ses flammes. Dès qu'ils auront été frappés par la foudre de gigolotosaure, adjou! Jeanneline et Liane adjou, retrouveront leur état normal. Adjou! Un coup de foudre, hein? Ça donne pas très envie de tomber amoureux, hein? Bien, à présent, je prends les choses en main. Yanshu, qu'est-ce que tu dirais d'aller titiller de la femelle gigolotosaure, mon grand? Yanshu? Je vais le faire, moi, Guizdo. Hein? Non, écoute, t'es gentil, Zaza, mais c'est une affaire d'homme, hein? Hector, à toi de jouer. Monsieur préfère peut-être boire un petit coup de larme pour fêter ses fiançailles. Sors pas gigolo. Zaza, le plus difficile dans la vie d'un chasseur de dragons, c'est l'attente. Zaza? Zaza? Toi, gros dragon! Hein? J'ai à mon chouchou, espèce de sale bête! Ça y est, il est guéri! Il a retrouvé son instinct de chasseur!
Jeanneline. Quoi? Comme un fou. Hé, vous avez vu, j'ai vaincu le dragon. À moi. Hé, par ici. Alors, les amoureux, on se met en ménage quand? Moi, on ménage avec Lianchou. Et puis quoi encore? Jamais de la vie. Parfait, alors on rentre à l'auberge. Voilà, comme ça, ta mère redevient patronne de son auberge. Quant à vous, en échange de l'acte de propriété, je vous rends la fiole. Il ne vous reste plus qu'à vous trouver l'heureux élu pleurnicheur. Mais loin, hein, oui, ah oui, très 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 loin d'ici, compris? Guizdo, quand tu auras fini de compter fleurettes, tu viendras éplucher les patates. Toi aussi, Lianchou. Et c'est pas la peine de me faire les yeux doux. Elle était quand même nettement plus aimable quand elle était amoureuse. Oh, Jeanneline a bien de la chance d'être enfin débarrassée de ses problèmes de cœur. Oh non, c'est pas vrai. Misère de misère, j'ai perdu la fiole. Bien, ouais, je dors. Pas amoureux, j'ai sa papelle. Oh, pleure, mon gros cochon. Oui,